Tu veux savoir pourquoi ta vie stagne? Pourquoi tu te réveilles chaque matin avec ce poids invisible qui t'écrase, cette lassitude que tu ne peux pas expliquer? Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la faute du monde. Ce n'est même pas la faute du passé. C'est ta manière de réagir à tout ça. Ce sont tes émotions qui te contrôlent, qui te manipulent, qui dictent chacun de tes pas. Si tu continues à te lamenter, tu resteras l'esclave de ton propre chaos intérieur. Mais si tu m'écoutes jusqu'au bout, je vais t'enseigner une méthode ancienne, brutale, impitoyable, mais libératrice, la méthode stoïcienne. Accroche-toi, abonne-toi, et surtout écoute avec ton âme parce qu'après ça, tu ne penseras plus jamais de la même façon. Tu n'en peux plus, n'est-ce pas? D'avoir cette boule dans la gorge dès que quelqu'un te manque de respect. D'avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure quand tout semble s'effondrer. De ruminer pendant des heures, des jours, des semaines. De t'apitoyer en silence, en espérant que quelque chose ou quelqu'un viendra te sauver. Mais personne ne viendra. La vérité, c'est que personne ne peut te libérer de toi-même, sauf toi. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Ce ne sont pas les événements qui te détruisent, mais l'opinion que tu t'en fais. C'est ton interprétation des choses qui alimente ta souffrance. Tu crois que tu es triste à cause de ce qu'on t'a dit? Non. Tu es triste parce que tu as donné du pouvoir à cette parole. Tu crois que tu es en colère à cause d'une injustice? Non. Tu es en colère parce que tu as décidé que cette injustice devait te faire mal. Tu as créé ta propre prison émotionnelle. Et tant que tu refuses d'en prendre conscience, tu continueras de tourner en rond, dans ce cycle sans fin de douleur, de plaintes, de frustration. Tu continueras à chercher des coupables à l'extérieur. Tu blâmeras ton passé, tes parents, la société, Dieu ou la chance. Mais la seule vérité, c'est celle-ci. Tu refuses encore de te discipliner. Tu refuses encore de prendre le contrôle total sur ton esprit. Et tant que c'est le cas, tes émotions te gouverneront comme un tyran invisible. Aujourd'hui, on va inverser les rôles. Aujourd'hui, tu vas redevenir le maître. Tu vas découvrir une méthode que même les guerriers de l'Antiquité utilisaient pour rester calmes au milieu des batailles, pour ne pas trembler face à la mort, pour ne jamais s'effondrer dans la douleur. Ce n'est pas une simple technique de développement personnel. C'est une révolution intérieure. C'est la voie stoïcienne. Et elle commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin de courage. Et ce courage commence par un regard honnête sur toi-même. Regarde-toi dans le miroir, pas pour vérifier ton apparence, mais pour affronter ce que tu es devenu. Est-ce que tu vis selon tes principes? Est-ce que tu choisis tes réactions, ou est-ce que tu les subis? Pose-toi cette question, suis-je libre, ou simplement enchaîné à mes émotions du moment? La première règle des stoïciens est brutale, ce qui dépend de toi est ta seule responsabilité. Le reste, oublie. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles pas le temps, la maladie, la mort, la trahison, les humiliations. Mais tu contrôles toujours ta manière de répondre. Et c'est là, exactement là, que réside ton pouvoir. Un pouvoir que tu as abandonné depuis trop longtemps en te réfugiant dans les plaintes. Quand tu te lamentes, tu renforces ta faiblesse. Chaque plainte est une déclaration inconsciente, je suis impuissant. Mais tu ne le es pas. Tu es juste habitué à baisser les bras trop vite. Les stoïciens ne se permettaient jamais ce luxe. Ils savaient que chaque moment d'adversité était une occasion d'entraînement. Un test. Une forge. Soit tu fondais sous la chaleur, soit tu devenais acier. Et toi, jusqu'à maintenant, tu fondais. Il est temps d'arrêter. D'arrêter de pleurer sur ce que tu as perdu. D'arrêter de courir après ce que tu n'as pas. D'arrêter de chercher la paix dans le chaos du monde. La paix, la vraie, commence à l'intérieur. Elle vient quand tu refuses de te faire emporter par la tempête émotionnelle. Quand tu restes debout, calme, solide, alors que tout s'écroule autour de toi. Pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es fort. Et cette force n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas dans les gènes, ni dans l'enfance, ni dans la chance. Elle s'entraîne. Elle s'apprend. Elle se forge dans la discipline quotidienne. Tu vas apprendre à t'observer, à ne plus réagir comme un automate, à devenir conscient de chaque émotion qui surgit, et à décider, lucidement, de la laisser passer ou de la transformer en action juste. C'est ça, le début de la liberté. C'est ça, la voie du stoïcien. Tu crois que la maîtrise émotionnelle est un luxe,
quelque chose que seuls les moines ou les philosophes peuvent atteindre dans leur retraite silencieuse. Tu te trompes. La maîtrise émotionnelle est une nécessité. Une urgence. Parce que chaque jour où tu restes esclave de tes émotions, tu te détruis un peu plus. Tu gaspilles ton énergie mentale à ressasser des histoires qui ne te servent plus. Tu t'épuises à lutter contre des ombres. Tu t'effondres intérieurement pour des choses que tu ne contrôles même pas. Et pendant ce temps, la vie continue. Elle passe. Elle avance sans toi. Pendant que tu pleures sur tes blessures non cicatrisées, pendant que tu rumines cette parole qui t'a blessé ou cet événement que tu n'acceptes pas, tu passes à côté de ce que tu pourrais être. Voilà la vérité crue. Chaque émotion non maîtrisée te fait reculer. Chaque réaction impulsive te rend plus faible. Et si tu ne fais rien, ce processus devient ta normalité. Une normalité toxique. Une lente descente vers une vie médiocre. Mais comment en est-on arrivé là? Comment as-tu pu laisser ton propre esprit devenir ton bourreau? C'est simple. Parce que personne ne t'a appris à penser. On t'a appris à réagir. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire que ressentir, c'était vivre. Que si tu es en colère, tu dois l'exprimer. Que si tu es triste, tu dois le dire. Que si tu es blessé, tu dois pleurer, t'effondrer, et attendre qu'on te réconforte. Mais les stoïciens disaient l'inverse. Ressentir n'est pas un problème. C'est normal. Ce qui pose problème, c'est ce que tu fais avec ce ressenti. Les émotions ne sont pas des ennemis, mais elles ne doivent jamais être des maîtres. Le problème, c'est que tu leur as donné le trône. Tu leur as confié les clés de ta journée, de ta santé, de tes relations, de tes décisions. Et maintenant, tu en paies le prix. Tu vis dans une cage dorée faite de justifications émotionnelles. Tu crois être authentique, alors que tu es juste fragile. Tu crois être sincère, alors que tu es juste instable. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la liberté. C'est un piège. Le stoïcisme vient briser ce piège, non pas avec de beaux mots, mais avec une logique froide, radicale, presque militaire. Il te dit, tu as mal? Très bien. Maintenant que vas-tu faire? Il ne t'infantilise pas. Il ne te caresse pas dans le sens du poil. Il ne t'offre pas une épaule pour pleurer. Il te tend un miroir. Un miroir dur, froid, brut. Un miroir qui te renvoie ta responsabilité en pleine face. Ce que tu ressens n'est pas une excuse pour abandonner ta dignité. Ce que tu vis n'est pas une raison pour devenir amer, agressif ou lâche. Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il ne fait pas semblant d'être invincible. Mais il se souvient de cette règle sacrée. Tout ce qui m'arrive peut devenir utile si je le décide. Même la souffrance. Même l'humiliation. Même le rejet. Ce n'est pas du déni, c'est une réappropriation. Il transforme chaque émotion destructrice en énergie maîtrisée. Il convertit la peine en lucidité. Il prend la colère et l'oriente vers une action juste. Il prend la peur et la regarde droit dans les yeux. Voilà la vraie puissance. Voilà ce que tu peux devenir. Mais tu dois comprendre que cela demande un changement profond. Pas juste une motivation passagère. Pas un pic d'inspiration après une vidéo ou une citation. Il s'agit d'une révolution dans ton mode de vie. Car tu es aujourd'hui programmé à fuir l'inconfort. À chercher l'approbation. À vouloir que tout soit rapide, facile, rassurant. Mais la liberté émotionnelle, elle, demande de l'inconfort. Elle demande de la solitude. Du silence. Elle exige que tu prennes du recul au lieu de réagir. Elle exige que tu restes avec ton émotion, que tu l'observes, que tu la comprennes, sans fuir. Et ça, très peu sont prêts à le faire. Parce que c'est dur. Parce que ça bouscule l'ego. Parce que ça oblige à renoncer à cette petite identité confortable de victime. Mais tant que tu ne fais pas ce travail, tu restes prisonnier. Tu te promènes avec des chaînes invisibles. Tu vis une vie passive. Tu crois que tu choisis, mais ce sont tes émotions qui le font à ta place. Et le plus tragique, c'est que tu t'y es habitué. Alors, que faire concrètement? Comment redevenir maître de soi? Par l'observation d'abord. Tu dois apprendre à te voir penser. Pas à t'auto-juger, mais à t'auto-analyser. Le stoïcien se surprend à réagir, et au lieu de foncer tête baissée, il recule intérieurement. Il se pose cette question simple. Ce que je ressens est-il justifié? Est-ce utile? Est-ce digne de moi? Et si la réponse est non, il n'obéit pas à l'émotion. Il la laisse passer.
comme un nuage. Tu crois que c'est de l'insensibilité? Non. C'est de l'intelligence. C'est de la maîtrise. Tu peux être ému sans être emporté. Tu peux être touché sans être détruit. C'est ça, le paradoxe de la vraie force. Plus tu deviens maître de toi, plus tu es capable de ressentir profondément, sans te laisser engloutir. Le deuxième pilier, c'est la discipline. Et là, tu vas devoir abandonner tes excuses. Car tant que tu vis au rythme de tes humeurs, tu n'es pas libre. Tu es un pantin. Un matin tu te lèves motivé, tu agis. Le lendemain, tu es fatigué ou anxieux, tu n'agis plus. Ta vie devient chaotique, imprévisible, instable. Le stoïcien, lui, agit selon ses principes, non selon ses émotions. Il ne fait pas les choses quand il se sent bien. Il les fait parce qu'elles sont justes, parce qu'elles sont alignées avec ce qu'il veut devenir. Et c'est cette rigueur qui crée la stabilité intérieure. C'est cette fidélité à soi-même, jour après jour, qui forge un esprit solide. Si tu veux la paix, la vraie, alors tu dois commencer à vivre selon des principes, pas selon des impulsions. C'est le seul chemin vers la liberté. La discipline stoïcienne, ce n'est pas une punition. C'est une libération. Tu crois que c'est dur de te lever tôt, de méditer, de tenir ta parole, de contrôler ta langue, de rester calme quand on te provoque? Bien sûr que c'est dur. Mais tu sais ce qui est encore plus dur? Vivre une vie sans contrôle. Se sentir constamment dépassé. Perdre son sang-froid à la moindre frustration. Blesser ceux qu'on aime par impulsion. Regretter ses mots. Regretter ses actes. Vivre dans la culpabilité et la honte. Ça, c'est une souffrance qui ne part jamais. Tandis que la discipline, elle, finit par t'alléger. Elle structure ton monde intérieur. Elle t'apporte une clarté que tu ne connaissais pas. Elle te fait avancer, même dans la tempête. Elle fait de toi un roc dans un monde instable. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre que la vie s'apaise, que les circonstances changent, que les gens te comprennent. Tu peux commencer maintenant. Et c'est peut-être la leçon la plus importante du stoïcisme, la puissance de l'instant présent. Tu ne contrôles pas hier. Tu ne contrôleras jamais demain. Mais ici, maintenant, tu as un pouvoir absolu, choisir ta réponse. Refuser de te plaindre. Refuser de t'écrouler. Refuser d'abandonner ton calme. Chaque instant est un terrain d'entraînement. Chaque émotion est un test. Et chaque fois que tu réussis à rester maître de toi, tu renforces ton esprit. Tu te libères un peu plus. Mais attention, ce chemin n'est pas linéaire. Tu vas échouer. Tu vas perdre le contrôle. Tu vas retomber dans la plainte, dans la colère, dans la tristesse. Et c'est normal. Mais à chaque chute, tu as deux choix, t'enfoncer dans le regret ou te redresser avec lucidité. Le stoïcien n'est pas un robot. Il est un guerrier intérieur. Il tombe, mais il se relève. Et à chaque chute, il apprend. Il renforce sa vigilance. Il affine sa sagesse. Ce n'est pas la perfection qu'il cherche, c'est la progression. Ce n'est pas l'absence d'émotions qu'il vise, mais la domination consciente de ses émotions. Et ça, tu peux l'apprendre. Tu peux t'élever, même si tu viens de très bas. Tu peux devenir stoïcien, même si aujourd'hui tu es encore dominé par tes peurs. Alors la question est simple. Vas-tu continuer à te lamenter, ou vas-tu te transformer? Vas-tu rester dans ta zone de confort émotionnel, où tout est justification, excuses et réactivité? Ou vas-tu entrer dans la forge? Parce que c'est bien ça, le stoïcisme, une forge. Chaque douleur devient une chaleur qui te façonne. Chaque frustration devient une pression qui te sculpte. Chaque épreuve devient une leçon. C'est dur, oui. C'est exigeant. Mais c'est ce qui te rendra invincible. Le confort te détruit. La plainte t'affaiblit. La discipline t'élève. Et si tu es prêt à marcher ce chemin, alors continue d'écouter. Car ce n'est que le début. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'individus qui n'ont jamais appris à se maîtriser. Tu les vois dans la rue, dans les transports, sur les réseaux. Ils explosent pour un rien. Ils s'effondrent au moindre contretemps. Ils critiquent, ils envient, ils s'indignent, ils pleurnichent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été éduqués à gouverner leur monde intérieur. Ils attendent que l'extérieur les arrange, que les autres changent, que la vie s'aligne parfaitement pour enfin se sentir bien. Mais ce moment n'arrivera jamais. Jamais. Le chaos existera toujours.
L'injustice existera toujours. Les aléas, les mauvaises nouvelles, les pertes, les désillusions, tout ça fait partie de l'existence. Et pourtant, certains traversent tout ça avec une paix inébranlable. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que tu es en train de découvrir. La maîtrise de soi est la clé. Ce n'est pas une option. C'est une condition vitale. On t'a peut-être appris que vivre, c'est ressentir intensément. Que plus tu pleures, plus tu es humain. Que plus tu t'emportes, plus tu es vivant. Mais la vérité est bien différente. Plus tu es esclave de tes émotions, plus tu es vulnérable à la manipulation, à l'autodestruction, à la stagnation. Plus tu es contrôlé de l'extérieur, plus tu t'éloignes de ta propre nature. Le stoïcien ne fuit pas les émotions, il les accueille, il les analyse, puis il les redirige. Il ne laisse jamais une impulsion passagère saboter sa vision à long terme. Il sait qu'un mot mal placé peut détruire une relation, qu'un geste de faiblesse peut ruiner une réputation, que 5 secondes de colère peuvent coûter 5 ans de travail. C'est pour cela qu'il s'entraîne, chaque jour, à rester maître de lui, même dans l'agitation. Surtout dans l'agitation. Tu crois peut-être que tu n'es pas capable de cette maîtrise, que tu es trop sensible, trop blessé, trop réactif. Mais tout cela n'est pas ton identité. Ce sont des habitudes mentales. Des réflexes que tu as renforcés jour après jour, pendant des années. Et tout ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été construit peut être déconstruit. Tu n'es pas condamné à vivre dans la confusion émotionnelle. Tu peux bâtir une nouvelle manière d'être. Pas en un jour, non. Mais un pas à la fois. Une prise de conscience à la fois. Une victoire silencieuse à la fois. Tu n'as pas besoin de devenir invulnérable. Tu as juste besoin de devenir conscient. Et cette conscience se développe dans les moments où tu t'arrêtes. Où tu respires. Où tu refuses de réagir comme avant. Ces petits instants de lucidité sont des tremplins vers un esprit nouveau. La majorité des gens croient que le changement commence à l'extérieur. Un nouvel environnement, un nouveau partenaire, un nouveau travail. Mais c'est faux. Le vrai changement commence au plus profond de toi. Il commence quand tu refuses de répéter les mêmes schémas. Quand tu regardes tes réactions non comme des fatalités, mais comme des choix. Tu t'es habitué à dire « je suis comme ça ». Non, tu n'es pas comme ça. Tu as appris à être comme ça. Et tu peux apprendre à devenir autrement. Le stoïcien, lui, se réinvente en permanence. Il ne se définit jamais par ses faiblesses passées. Il se redéfinit par ses choix présents. Chaque jour, il se forge. Chaque instant, il s'élève. Pas pour impressionner les autres, mais pour rester fidèle à ce qu'il considère comme noble, droit, juste. Et c'est ce cap qui l'éloigne du chaos intérieur. Il y a une chose que les stoïciens avaient parfaitement comprise. On ne guérit pas de la douleur en la niant. On guérit en la regardant en face. En la traversant sans fuir. Toi aussi, tu portes des blessures. Des douleurs anciennes. Des cicatrices qui parfois se rouvrent. Et c'est humain. Mais ce qui t'abîme, ce n'est pas la douleur elle-même. C'est ton refus de la comprendre. C'est ton attachement à l'idée que tu méritais une autre vie. Tant que tu restes coincé dans ce récit, tu restes bloqué émotionnellement. Le stoïcien accepte la douleur. Il ne cherche pas à la maquiller, à la fuir, à la noyer dans le bruit ou les distractions. Il l'accueille. Il l'étudie. Il la transforme en force. Et toi aussi, tu peux faire ça. Mais pour cela, il faut cesser de te lamenter. Il faut cesser de vouloir une vie sans épreuve. Il faut apprendre à voir dans chaque obstacle une opportunité de grandir. Ton esprit est une forteresse. Mais tu laisses n'importe qui y entrer. Tu ouvres grand les portes à la critique, au mépris, à la peur, au doute. Tu laisses les paroles des autres pénétrer ton monde intérieur comme si elles étaient sacrées. Tu absorbes la négativité comme une éponge. Et ensuite tu t'étonnes de te sentir mal. Mais ce mal n'est pas venu tout seul. Tu l'as invité. Tu lui as fait une place. Il est temps de refermer ses portes. Il est temps de redevenir le gardien de ton esprit. Ce que les autres disent, pensent, projettent sur toi, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est ce que tu acceptes. Ce que tu crois. Ce que tu laisses entrer. Les stoïciens disaient, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. Fais de cette phrase ta règle d'or. Tu dois aussi comprendre que les émotions, même les plus douloureuses,
sont des messagères. Elles ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent t'informer, t'avertir, te montrer un déséquilibre intérieur. Mais toi, au lieu de les écouter avec sagesse, tu les amplifies. Tu t'y accroches. Tu leur donnes une dimension qu'elles n'avaient pas au départ. La peur devient panique. La tristesse devient dépression. La colère devient rage. Et tout ça parce que tu refuses de rester dans l'observation. Parce que tu veux réagir tout de suite, fuir tout de suite, accuser tout de suite. Le stoïcien, lui, ralentit. Il prend le temps de comprendre ce que son esprit lui dit. Il ne réagit pas dans l'urgence. Il répond dans la clarté. Et c'est cette différence qui change tout. C'est ce qui sépare les esprits faibles des esprits souverains. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe la violence de ton passé, l'injustice de ton enfance, les douleurs que tu as traversées. Ce n'est pas ton histoire qui détermine ta liberté. C'est ce que tu décides d'en faire maintenant. Le passé peut être une prison, oui. Mais il peut aussi être une fondation. Une source de puissance. Le stoïcien n'oublie pas son histoire, il s'en sert. Il ne nie pas ses blessures, il les transcende. Il ne cherche pas à effacer, mais à transformer. Et tu peux faire de même. Mais il faut cesser de t'identifier à ta douleur. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de devenir à partir de là. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Ni un coach, ni un mentor, ni un thérapeute. Seulement toi. Tu veux la liberté? Commence par refuser la plainte. Refuse cette habitude toxique de raconter tes problèmes encore et encore. Refuse de te définir par ce qui ne va pas. Ce que tu dis à voix haute, ton esprit finit par le croire. Et plus tu dis « je vais mal », plus ton corps et ton âme se conditionnent à aller mal. Ce n'est pas de la magie. C'est de la neurobiologie. Le langage façonne la perception. Le discours alimente la réalité. Les stoïciens le savaient sans même avoir accès à la science moderne. Ils se gardaient bien de se plaindre. Non pas par orgueil, mais par stratégie. Parce qu'ils savaient que chaque mot est une graine. Et que chaque graine plantée dans ton esprit finit par pousser. Alors ne plante plus de larmes. Plante de la clarté. De la force. De la sérénité. Tu en es capable. Tu peux transformer ta vie, non pas en changeant le monde, mais en changeant la manière dont tu le regardes. Tu peux décider, aujourd'hui, de devenir inébranlable. Pas insensible. Inébranlable. De rester calme même dans l'orage. De garder ton intégrité même face au mépris. De tenir ton cap même quand tout semble flou. C'est ça, être stoïcien. Ce n'est pas refuser l'émotion, c'est la traverser avec maîtrise. C'est vivre chaque jour comme un guerrier silencieux. Discret, mais puissant. Humble, mais ferme. Libre, parce qu'il ne cherche plus à tout contrôler, seulement lui-même. Tu sais pourquoi tant de gens sombrent dans le mal-être? Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont construit leur identité autour de leur souffrance. Ils s'y sont attachés. Elle est devenue leur refuge. Leur justification. Leur excuse. Je suis comme ça parce qu'on m'a blessé. Je n'y arrive pas parce que la vie ne m'a pas épargné. Tu vois le piège? Cette souffrance devient un manteau qu'on ne veut plus enlever, même s'il nous étouffe. Car il nous donne une histoire. Une raison de ne pas changer. Une permission inconsciente de rester au sol. Mais le stoïcien, lui, refuse ce piège. Il ne se définit pas par ses douleurs. Il ne fait pas de son passé un trône ni une tombe. Il fait de sa souffrance un levier. Il la regarde en face, sans s'y accrocher. Il dit, c'est ce que j'ai vécu. Mais ce n'est pas ce que je suis. Et encore moins ce que je choisis de devenir. Il faut que tu comprennes ceci. Tant que tu fais de ta douleur ton identité, tu ne pourras jamais en guérir. Tu peux consulter tous les thérapeutes du monde, lire tous les livres de développement personnel, écouter toutes les vidéos inspirantes. Rien ne changera tant que tu refuses de lâcher cette identité souffrante. Parce qu'elle te rassure. Elle te protège. Elle justifie ton immobilisme. Elle te permet de dire « je suis comme ça, je n'y peux rien ». Mais c'est faux. Tu peux y faire quelque chose. Pas en niant ce que tu ressens, mais en choisissant de ne plus laisser ces ressentis guider ta vie. Le stoïcien n'est pas un surhomme. C'est un homme qui refuse de vivre selon ses blessures. Il se reconstruit, pierre après pierre. Il se relève, non pas en effaçant la douleur,
mais en lui ôtant le pouvoir de gouverner ses pensées. C'est là, la vraie guérison. Tu veux une preuve que tu peux changer? Regarde tous les moments de ta vie où tu as survécu, où tu as tenu bon, où tu t'es relevé alors que tu pensais être brisé. Tu crois que c'était un hasard? Un coup de chance? Non. C'était déjà toi. Ton essence. Ta force brute. Ta résilience. Mais tu ne l'as jamais pleinement reconnue. Tu l'as traversée sans la célébrer. Tu t'es focalisé sur les blessures, mais pas sur le fait que tu t'en sois sorti. Et c'est là que tu dois changer ton regard. Tu n'es pas défini par tes douleurs, mais par tes retours. Par la manière dont tu te relèves. Dont tu reconstruis. Dont tu fais face, encore et encore, même quand tout semble te pousser à baisser les bras. Le stoïcien ne s'attarde pas sur ce qu'il a perdu. Il se concentre sur ce qu'il peut encore bâtir. Et il bâtit, jour après jour, sans relâche. Mais pour bâtir, il faut faire le ménage. Tu dois désencombrer ton esprit. Trop de pensées toxiques tournent en boucle dans ta tête. Des regrets. Des reproches. Des scénarios imaginaires. Des rancunes. Des peurs du futur. Des dialogues intérieurs qui n'en finissent pas. Et tout ça te vole ton énergie, ton clarté, ta force. Le stoïcien sait que son esprit est comme un temple. S'il le remplit de désordre, il ne peut plus entendre sa sagesse intérieure. Alors il pratique le discernement. Il choisit ce à quoi il accorde son attention. Il élimine le superflu. Il refuse les pensées qui ne le servent pas. Et à force de faire ce tri, il retrouve une paix que plus rien ne peut lui enlever. Pas parce que le monde est devenu paisible, mais parce que lui, à l'intérieur, est devenu clair. Et cette clarté change tout. Elle te permet de mieux voir, mieux juger, mieux décider. Là où tu réagissais dans la confusion, tu agis désormais dans la lucidité. Là où tu laissais tes émotions exploser, tu les canalises. Tu prends de la hauteur. Tu deviens capable de faire ce que la majorité des gens ne feront jamais. Penser avant de parler, respirer avant d'agir, attendre avant de juger. C'est ça, le pouvoir du stoïcien. Il ne répond pas à la vitesse du réflexe, mais à la vitesse de la conscience. Il prend son temps, non pas par lenteur, mais par précision. Il sait que chaque mot, chaque action, chaque silence a du poids. Et il ne veut plus que ses émotions dictent ce poids. Il veut être le seul capitaine à bord. Même quand la mer est agitée. Surtout quand elle l'est. Et ce n'est pas de la froideur. C'est du respect. Respect de soi. Respect des autres. Car un esprit confus finit toujours par blesser, par imposer, par s'imposer. Tandis qu'un esprit clair devient une présence apaisante, inspirante, solide. Le stoïcien rayonne sans parler. Il inspire sans imposer. Il est calme, mais puissant. Et ce calme vient de sa capacité à ne pas se laisser envahir. Il observe ce qui se passe autour de lui, mais il ne se laisse pas emporter. Il entend les critiques, mais ne les laisse pas pénétrer. Il voit l'injustice, mais il ne la laisse pas infecter son âme. Il agit avec justesse, non avec impulsion. Il parle avec intégrité, non avec blessure. Et c'est ce genre d'homme ou de femme que tu peux devenir. Si tu acceptes de t'élever au-dessus de tes émotions brutes. Mais pour cela, il faut affronter le vide. Oui, ce fameux vide que tu ressens quand tu arrêtes de te plaindre, quand tu retires le masque de la victime, quand tu refuses de réagir au quart de tour. Ce vide, c'est le silence de ton ego qui ne sait plus quoi faire sans drame. C'est normal. Il va paniquer. Il va vouloir revenir en courant. Il va chercher à te pousser à replonger dans tes anciens schémas. Mais tiens bon. Reste dans ce vide. C'est là que tu renaîtras. C'est dans ce silence intérieur que tu commenceras à entendre la voix de ta vraie nature. Pas celle construite par les blessures, les peurs ou la société. Non. Celle qui t'appartient vraiment. Celle qui sait déjà ce qui est juste. Celle qui ne tremble pas. Celle qui n'a pas besoin de s'expliquer, de séduire, de se plaindre. Cette voix-là, elle existe. Et tu peux l'écouter. Si tu acceptes de te taire. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change. Tu n'es plus en guerre contre le monde. Tu n'attends plus que les autres changent pour te sentir mieux. Tu ne cours plus après l'approbation. Tu ne cherches plus à te venger. Tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu deviens libre. Parce que tu as cessé de vouloir tout contrôler, sauf toi-même.
Parce que tu as compris que le seul vrai pouvoir que tu possèdes, c'est celui sur ton esprit. Et c'est suffisant. Mieux encore, c'est immense. À partir du moment où tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Ce que tu perds n'est plus une catastrophe. Ce que tu vis n'est plus une menace. Ce que les autres pensent n'a plus de prise. Tu redeviens souverain. Et cette souveraineté ne dépend de rien d'extérieur. Elle dépend uniquement de ta rigueur intérieure. Tu es peut-être au début de ce chemin. Peut-être que tout ce que tu entends ici te semble difficile. Loin. Abstrait. Mais sache une chose, chaque fois que tu choisis de ne pas réagir comme avant, tu gagnes. Chaque fois que tu observes une émotion au lieu de t'y abandonner, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu du conflit, le silence au lieu de l'explosion, la réflexion au lieu de l'impulsion, tu gagnes. Même si personne ne le voit. Même si personne ne te félicite. Même si le monde continue de tourner comme si de rien n'était. Toi, à l'intérieur, tu es en train de changer. Et ce changement silencieux, discret, progressif, est la chose la plus précieuse que tu puisses accomplir. Car c'est ce qui fera de toi un être solide, lumineux, inébranlable. Alors reste sur ce chemin. Ne retourne pas en arrière. Ne redescends pas dans la plainte, dans l'auto-apitoiement, dans le chaos émotionnel. Tu en es sorti. Tu es en train de t'élever. Et c'est peut-être lent. C'est peut-être douloureux. Mais c'est réel. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une motivation passagère. C'est une transformation profonde. Et à chaque instant, tu peux choisir de continuer. Tu peux choisir la maîtrise au lieu de la réaction. La conscience au lieu de l'impulsion. L'élévation au lieu de la chute. C'est ça, la méthode stoïcienne. Ce n'est pas une recette magique. C'est un mode de vie. Une façon de penser. Une manière d'être. Et si tu continues à marcher, un jour tu te réveilleras en te rendant compte que plus rien ne t'atteint comme avant. Tu te demandes peut-être, mais est-ce que je peux vraiment changer après tout ce temps? Après toutes ces erreurs, ces échecs, ces réactions que je regrette? Et la réponse, c'est oui. 1000 fois oui. Tu peux changer, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es conscient. Et la conscience est plus puissante que n'importe quel passé. Tu n'as pas besoin d'effacer ce que tu as fait. Tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu dois simplement décider que, dorénavant, chaque instant compte. Que chaque instant est une chance d'agir différemment. D'élever ton esprit au lieu de le souiller. D'apprendre à dire non à ce qui t'abîme. De dire oui à ce qui te construit. Et ça commence ici. Pas demain. Pas après avoir tout compris. Pas quand tu iras mieux. Non. Ici, maintenant. Ce moment est ton point de départ. Pas parce qu'il est spécial, mais parce que tu l'as choisi. Et c'est ce choix qui le rend sacré. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te transformer en une version idéalisée de toi-même, lisse, parfaite, invincible. Ce serait une illusion. Tu dois devenir toi, mais avec maîtrise. Avec lucidité. Avec droiture. Tu dois apprendre à habiter ton propre corps, ton propre esprit, avec une présence pleine, forte, claire. Le stoïcien n'efface pas son humanité. Il l'embrasse, mais il refuse de s'y perdre. Il sait qu'il est fait d'émotions, de pulsions, de douleurs, de doutes, mais il choisit de ne pas les laisser diriger le navire. Il est à la barre. Même quand la mer se déchaîne. Même quand les vents hurlent. Il tient le cap. Ce cap, c'est sa dignité. Son calme. Sa force tranquille. Et ce cap, tu peux toi aussi l'adopter. Tu peux cesser de dériver, de te cogner contre les rochers de l'instabilité. Tu peux avancer droit, fier, solide. Même quand tu trembles à l'intérieur. Mais pour cela, il faut revoir ta relation avec la douleur. Tu as été conditionné à la fuir. À la camoufler. À la maquiller avec des distractions, des excuses, des histoires. Mais la douleur ne disparaît pas quand on la fuit. Elle s'amplifie. Elle revient sous d'autres formes. Elle devient anxiété, agressivité, fatigue chronique, impulsivité. Elle s'infiltre partout. Le stoïcien fait l'inverse, il fait face. Il s'assoit avec sa douleur. Il la regarde dans les yeux. Et il lui demande, « Qu'est-ce que tu es venu m'apprendre ?» Il ne cherche pas à se plaindre. Il cherche à comprendre.
car il sait que dans chaque souffrance se cache une vérité, une clé, une force latente. Et cette force n'apparaît que lorsqu'on cesse de se lamenter, que lorsqu'on décide d'écouter au lieu de fuir, d'apprendre au lieu de résister. Voilà comment on transcende la douleur. Pas en l'évitant, mais en l'intégrant. Et cette intégration, elle se fait dans le silence. Pas dans le bruit du monde, pas dans les débats inutiles ou les comparaisons sociales. Elle se fait dans la solitude intérieure. Dans ces moments où tu n'as plus d'échappatoire. Où tu dois faire face à toi-même. À tes choix. À tes fuites. À tes contradictions. C'est là que tu découvres ta vraie puissance. Pas dans la foule. Pas dans les likes. Pas dans l'image que tu renvoies. Mais dans ce que tu es quand personne ne regarde. Le stoïcien vit pour cet instant. Ce moment où il n'a plus rien à prouver. Où il n'a plus besoin d'être validé. Parce qu'il sait. Il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il vaut. Et ça suffit. Il n'attend pas l'approbation du monde, parce qu'il s'est déjà approuvé lui-même. C'est cette indépendance intérieure qui fait de lui un être libre. Profondément libre. Mais pour atteindre cette liberté, tu devras renoncer. Renoncer à certaines habitudes, à certaines relations, à certaines pensées. Tu devras abandonner ce qui te garde petit. Ce qui te garde esclave. Ce n'est pas une perte. C'est une purification. Une libération. Tu ne peux pas garder tes chaînes et courir vers la lumière. Tu dois les briser. Même si elles sont familières. Même si elles te rassuraient. Le stoïcien ne cherche pas le confort, il cherche la vérité. Il préfère être seul et vrai que populaire et faux. Il préfère l'inconfort de la clarté à la chaleur trompeuse du mensonge. Il sait que le prix de la liberté est la discipline. Et il est prêt à le payer. Toi aussi, tu peux l'être. Si tu comprends que ce que tu laisses derrière toi n'est rien comparé à ce que tu es en train de devenir. Et ce que tu deviens, c'est un esprit affûté. Une âme droite. Un être dont la paix ne dépend plus des circonstances. Imagine une seconde ce que ce serait, ne plus être secoué par les remarques des autres. Ne plus te laisser envahir par le stress. Ne plus réagir automatiquement à tout ce qui te dérange. Tu n'as pas idée de la puissance que cela te donnerait. Les autres continueront à s'agiter, à se contredire, à se perdre dans leurs émotions. Mais toi, tu resteras centré. Tu deviendras un repère. Un exemple vivant de maîtrise et de clarté. Pas pour dominer les autres, mais pour inspirer. Pas pour briller, mais pour servir. Et tu n'auras plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton calme parlera pour toi. Ton regard dira plus que 1000 mots. Ton silence deviendra ta plus grande force. Mais tout ça, encore une fois, ne viendra pas tout seul. Tu devras te lever chaque jour avec l'intention ferme de t'élever. De ne pas replonger dans les anciens automatismes. De résister à la facilité. De choisir la voie difficile, mais noble. Ce sera inconfortable, parfois. Tu ressentiras la fatigue mentale. L'envie d'abandonner. Le doute. Mais c'est là que tout se joue. Dans ces moments où tu veux tout laisser tomber. Si tu tiens bon, tu deviens différent. Tu deviens rare. Tu deviens inébranlable. Et plus tu avances, plus tu regardes ton ancien toi avec gratitude. Pas avec honte, mais avec reconnaissance. Car sans toutes ces épreuves, sans toutes ces émotions, tu n'aurais jamais eu l'occasion de forger un tel esprit. Le stoïcien ne regrette pas son passé. Il l'honorait. Car il sait qu'il en a extrait une richesse que peu possèdent, la maîtrise de soi. Et cette maîtrise n'est pas un but lointain. C'est une pratique. Une discipline quotidienne. Elle se construit dans les petites choses. Dans ta manière de répondre à une critique. Dans ton attitude face à l'attente. Dans ta patience avec ceux qui ne te comprennent pas. Dans ton silence face à la provocation. Dans ton calme face à l'urgence. Ce sont ces micro-décisions, invisibles, discrètes, répétées chaque jour, qui font la grandeur d'un être. Pas les grands discours. Pas les coups d'éclat. Mais la constance. La rigueur invisible. La fidélité à soi-même, même quand personne ne regarde. Voilà le secret. Voilà la clé. Et elle est entre tes mains, ici et maintenant. Alors ne perds plus ton temps à attendre une vie plus facile. Une vie sans obstacles, sans déception, sans conflit. Elle n'existe pas. Et ce n'est pas ce que tu veux, au fond. Ce que tu veux,
c'est devenir plus fort, plus lucide, plus libre. Et ça, tu peux l'avoir. Tu peux devenir cette version de toi qui ne se laisse plus piéger par les émotions volatiles, qui n'est plus victime de ses réactions, qui choisit, qui agit, qui rayonne. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas réservé à quelques élus. C'est le fruit d'une décision. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Tu peux dire, assez. Je refuse d'être esclave de mes émotions. Je choisis la voie de la clarté, la voie du stoïcien. Et une fois cette décision prise, il ne te reste plus qu'à marcher. Un pas après l'autre. Un jour après l'autre. En silence. En profondeur. En conscience. Les résultats ne seront pas immédiats. Mais ils viendront. Ils apparaîtront dans ta posture, dans ton regard, dans la manière dont tu vis les conflits, les pertes, les imprévus. Petit à petit, tu verras que ce qui te bouleversait hier ne t'atteint plus aujourd'hui. Que ce qui t'énervait devient insignifiant. Que ce qui te faisait peur devient un simple événement neutre. Tu verras ton esprit s'élever, ton âme s'alléger. Et tu comprendras enfin que tu n'étais jamais faible. Tu étais juste endormi. Et que maintenant, tu es en train de te réveiller. Tu vas voir, avec le temps, tu ne seras plus aussi facilement blessé. Non pas parce que tu seras devenu insensible, mais parce que tu ne t'identifieras plus à chaque pensée, à chaque émotion, à chaque mot qu'on te lance. Tu ne seras plus cette éponge qui absorbe la négativité des autres. Tu deviendras un mur calme, un lac immobile, un roc silencieux. Les insultes glisseront, les jugements passeront. Tu n'auras plus besoin de répondre à tout, de justifier, de te défendre. Parce que tu sauras. Et quand tu sais qui tu es, ce que tu vaux, et surtout ce que tu construis à l'intérieur, alors plus rien ne peut t'atteindre avec la même intensité qu'avant. C'est ça, la vraie force. Pas de crier plus fort. Pas d'écraser. Pas de s'exhiber. Mais de rester debout, droit, solide, même quand tout vacille autour de toi. Et attention, tu ne seras pas à l'abri de la douleur. Ce n'est pas ça que promet le stoïcisme. Ce n'est pas une protection contre la souffrance. C'est une méthode pour ne plus en être détruit. Il y aura encore des trahisons, des pertes, des mauvaises nouvelles. Mais tu réagiras autrement. Tu ne plongeras plus dans l'effondrement. Tu ne nourriras plus la tragédie. Tu traverseras la douleur avec une force tranquille. Tu apprendras à dire « Cela me touche, mais cela ne me brise pas ». Tu comprendras que la douleur fait partie de la vie, mais que la souffrance mentale, elle, est souvent une option. Une construction. Un récit intérieur qu'on peut déconstruire. Et c'est cette liberté-là que tu vas conquérir, la liberté de ne plus te raconter des histoires qui t'emprisonnent. Souvent, ce qui t'épuise, ce n'est pas ce que tu vis. C'est la manière dont tu y penses. Tu suranalyses. Tu anticipes. Tu ressasses. Et tout cela crée une tempête dans ton esprit. Une tempête invisible, mais dévastatrice. Le stoïcien, lui, apprend à se détacher du bruit mental. Il ne donne pas d'importance à tout ce qui traverse sa tête. Il sait que toutes les pensées ne sont pas vraies. Que toutes les peurs ne sont pas fondées. Que toutes les douleurs ne sont pas éternelles. Il laisse passer. Comme on regarde les nuages défiler dans le ciel sans chercher à les attraper. Et plus il pratique ce détachement, plus son esprit s'épure. Il devient clair. Il devient serein. Et c'est dans cette clarté qu'il peut enfin faire de bons choix, non pas en réaction, mais en alignement avec ses valeurs. Tu dois donc apprendre à te méfier de ton propre esprit. Pas pour le rejeter, mais pour mieux le gouverner. Ton esprit peut être ton meilleur allié comme ton pire saboteur. Il peut t'élever ou te tirer vers le bas. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Et pour cela, tu dois l'entraîner. Chaque jour. Comme un guerrier entraîne son corps. Comme un artisan affine son geste. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que la discipline. Les stoïciens pratiquaient cette discipline mentale au quotidien. Ils s'observaient. Ils questionnaient leurs réactions. Ils écrivaient leurs pensées. Ils se parlaient à eux-mêmes avec rigueur. Ce n'était pas de la dureté gratuite, mais de l'exigence noble. Ils voulaient être maîtres d'eux, et non esclaves d'une vie intérieure désorganisée. Et toi aussi, tu peux développer cette exigence. Pas pour être parfait, mais pour être libre. Car la liberté, la vraie, commence à l'intérieur. Tant que tu ne maîtrises pas tes impulsions, tu seras dirigé par elles.
Tant que tu laisses ton humeur dépendre de l'extérieur, tu restes fragile. Tant que tu attends que les autres changent pour aller mieux, tu restes prisonnier. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Tu veux la paix? Alors arrête d'en faire dépendre les autres. Tu veux la force? Alors cesse d'attendre qu'on te donne des raisons d'être fort. Deviens l'origine de ce que tu cherches. Le stoïcien ne mendie pas la paix. Il la cultive. Il la forge. Il la protège. Chaque jour. Même quand personne ne l'aide. Même quand tout s'effondre autour de lui. Car il a compris que sa seule vraie mission, c'est de rester aligné avec lui-même, quoi qu'il arrive. Mais ne crois pas que ça se fait dans l'instant. C'est un travail quotidien. Une transformation lente. Et c'est pour ça qu'elle est si puissante. Parce qu'elle est enracinée. Solide. Réelle. Tu ne vas pas te réveiller un matin en étant totalement maître de toi. Tu vas tomber. Tu vas réagir parfois trop vite. Tu vas te laisser emporter. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu fais juste après. Est-ce que tu continues comme avant, ou est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu justifies, ou est-ce que tu observes? Est-ce que tu répètes, ou est-ce que tu rediriges? Le stoïcien ne vise pas la perfection, mais la constance. Il veut faire mieux chaque jour. Il veut devenir un peu plus calme, un peu plus clair, un peu plus maître de lui. Et à force de viser cette amélioration silencieuse, il finit par se transformer en profondeur. Et c'est là que tu vas commencer à te sentir différent. Pas dans l'orgueil. Pas dans l'arrogance. Mais dans une paix que personne ne peut enlever. Tu vas marcher avec une autre énergie. Tu vas regarder les choses autrement. Tu vas ressentir que tu es en train de reprendre le contrôle de ce qui t'appartenait depuis toujours, ton monde intérieur. Et c'est une sensation que rien ne peut acheter. Aucun statut. Aucun succès extérieur. Juste cette impression profonde d'être aligné. D'être centré. D'être maître de toi. Tu seras encore touché par la vie, mais jamais emporté. Tu ressentiras encore des émotions, mais elles ne te déchireront plus. Tu vivras pleinement, mais avec solidité. Et ça, c'est ce que tu cherches depuis le début. Même si tu ne l'avais jamais formulé aussi clairement. Et tu verras aussi que ton entourage changera. Peut-être pas tout de suite. Peut-être même que certains s'éloigneront. Parce qu'ils ne comprendront pas ton calme. Parce qu'ils étaient habitués à te voir réagir, exploser, t'emporter. Et maintenant, tu les déstabilises. Tu ne joues plus leur jeu. Tu ne tombes plus dans leurs provocations. Tu ne participes plus aux drames inutiles. Et ça perturbe ceux qui vivent encore dans le chaos. Mais ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à les suivre. Tu n'as pas à redescendre. Reste là où tu es. Dans cette paix que tu construis. Dans cette hauteur que tu gagnes. Ceux qui sont prêts te rejoindront. Ceux qui ne le sont pas s'éloigneront. Mais toi, tu continueras. Tu avanceras. Car ton chemin ne dépend plus des autres. Il dépend de ton engagement intérieur. Et cet engagement est inébranlable. Tu te rendras compte aussi que tu auras plus d'énergie. Pourquoi? Parce que tu ne perdras plus ton temps et ton souffle dans les lamentations, les conflits inutiles, les regrets qui tournent en boucle. Toute cette énergie gaspillée dans l'émotion brute, tu la récupères. Tu la réinvestis dans ce qui te fait grandir. Tu apprends. Tu construis. Tu médites. Tu avances. Et plus tu avances, plus tu te sens vivant. Pas dans l'euphorie, mais dans la présence. Une présence profonde, consciente, enracinée. Tu n'as plus besoin de stimulation permanente. Tu n'as plus besoin d'être distrait. Tu es là. Pleinement là. Et c'est dans cette présence que tu retrouves ton pouvoir. Ton ancrage. Ta puissance tranquille. Alors rappelle-toi, tu n'es pas là pour tout contrôler. Tu es là pour te maîtriser. Et cette maîtrise est le fondement de toute liberté véritable. Tu peux vivre 1000 tempêtes sans jamais sombrer si ton esprit est ferme. Tu peux tout perdre sans te perdre toi-même. Tu peux traverser des années de silence, d'injustice, d'incompréhension, sans jamais abandonner ta dignité. Car ce que tu construis maintenant, ce n'est pas juste du calme passager. C'est une posture intérieure. Une force de caractère. Une verticalité inébranlable. Et cette force-là, personne ne pourra jamais te l'enlever. Ni les critiques. Ni les trahisons. Ni les revers. C'est à toi. À jamais. Parce que tu l'as mérité. Parce que tu l'as forgé.
parce que tu as arrêté de te lamenter, et que tu as choisi de devenir libre. Tu vois, la plupart des gens vivent dans l'attente. L'attente que quelque chose à l'extérieur vienne changer leur intérieur. Ils attendent qu'on les respecte pour se sentir dignes, qu'on les aime pour se sentir valables, qu'on les comprenne pour enfin se sentir écoutés. Mais cette attente, c'est une prison, une chaîne invisible qu'ils traînent jour après jour. Et plus ils attendent, plus ils s'épuisent. Plus ils espèrent, plus ils souffrent. Le stoïcien, lui, comprend que la seule chose qu'il peut vraiment maîtriser, c'est sa propre perception. Il ne demande pas que le monde change. Il change sa manière de voir le monde. Et ce changement est révolutionnaire. Car dès que tu arrêtes d'attendre, tu redeviens acteur. Tu redeviens responsable. Tu ne te définis plus par ce qu'on t'a donné ou refusé. Tu te définis par ce que tu choisis de faire de chaque instant, de chaque émotion, de chaque difficulté. Et là, tu deviens libre. Mais il y a un piège plus subtil encore. Celui de croire que ta valeur dépend de tes réussites. Que tu dois devenir quelqu'un pour enfin mériter le calme, le respect, l'amour. C'est une autre forme d'esclavage. Tu cours, tu prouves, tu te compares. Tu veux montrer que tu existes, que tu vaux quelque chose. Et à chaque pas que tu fais vers la reconnaissance extérieure, tu t'éloignes de toi-même. Le stoïcien ne joue pas à ce jeu-là. Il a compris que sa valeur n'est pas négociable. Elle ne monte pas avec les éloges. Elle ne descend pas avec les critiques. Elle est stable, ancrée, indépendante, parce qu'il vit selon ses principes, parce qu'il agit en accord avec sa conscience. Et cette fidélité à lui-même lui suffit. Elle est sa paix. Elle est sa force. Toi aussi, tu peux poser cette ancre. Arrêter de courir. T'asseoir dans ton être. Et dire, je suis déjà entier. Je n'ai rien à prouver. Mais tu verras que cette stabilité intérieure va te coûter quelque chose. Pas de l'argent. Pas du temps. Mais des illusions. Il va falloir laisser mourir certaines croyances auxquelles tu tenais. Des croyances comme les autres devraient me comprendre, la vie devrait être juste, je devrais toujours me sentir bien. Toutes ces phrases, tous ces je devrais, sont des poisons doux. Ils te promettent un monde idéal, mais te condamnent à la frustration. Le stoïcien, lui, pratique l'acceptation radicale. Il ne nie pas les difficultés. Il ne les minimise pas. Il les regarde en face et dit, c'est ce que c'est. Il ne se débat pas contre la réalité. Il s'y adapte avec force. Il ne s'épuise pas à vouloir changer ce qu'il ne contrôle pas. Il se concentre sur ce qu'il peut améliorer, lui-même. Sa vision. Ses actes. Son cœur. Et c'est cette acceptation lucide qui lui donne une paix inviolable. Il faut aussi parler du regard des autres. Ce poison silencieux qui dicte les choix de tant d'âme. Tu dis que tu veux être libre, mais tu trembles à l'idée qu'on te juge. Tu dis que tu veux suivre ton chemin, mais tu ajustes chacun de tes pas pour ne pas déplaire. Et tu ne vois pas que c'est ce regard-là qui t'emprisonne plus que tout. Le stoïcien a tranché, ce que les autres pensent n'a pas de pouvoir sur lui. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il sait que leur jugement est souvent filtré par leur ignorance, leur douleur, leur projection. Il refuse de remettre son destin dans les mains d'une foule instable. Il ne vit pas pour plaire. Il vit pour être vrai. Et cela lui coûte parfois la solitude, l'incompréhension, les critiques. Mais il s'en moque. Car ce qu'il gagne en échange vaut infiniment plus, une liberté intérieure que personne ne peut lui voler. Tu devras aussi te confronter à ton passé. Pas pour t'y noyer, mais pour le traverser une bonne fois pour toutes. Tu vois, tant que tu refuses de regarder ton passé avec lucidité, tu restes lié à lui. Tu répètes sans cesse les mêmes erreurs. Tu agis à partir de blessures non cicatrisées. Le stoïcien, lui, revisite son histoire non pas pour souffrir, mais pour comprendre. Il ne fuit pas ce qu'il a été. Il le confronte. Il éclaire les zones d'ombre. Il se pardonne. Il pardonne aux autres. Pas parce qu'il mérite le pardon, mais parce que lui mérite la paix. Il comprend que le passé n'a d'emprise que si tu refuses de le regarder en face. Mais dès que tu poses un regard sincère, dur, mais aimant, sur ce que tu as vécu, tu reprends la main. Tu redeviens l'auteur de ton histoire. Et non plus la victime d'un scénario figé. Et puis il y a la peur. Cette force sourde qui t'empêche de dire non. Qui te pousse à t'adapter. À rester dans des situations qui t'abîment.
à sourire quand tu veux hurler, à t'éteindre un peu plus chaque jour pour ne pas déranger. Le stoïcien ne vit pas sans peur. Mais il ne la laisse pas conduire. Il sent la peur. Il l'accueille. Et il avance quand même. Car il a compris que la peur n'est pas une barrière, c'est une invitation. Une épreuve initiatique. Chaque fois qu'il traverse la peur, il devient plus solide, plus clair, plus vivant. Alors il ne la fuit plus. Il l'écoute. Il la comprend. Il la dépasse. Et toi aussi, tu peux faire ça. Pas d'un coup. Mais à chaque occasion. À chaque peur dépassée, tu regagnes un morceau de toi que tu avais abandonné. Tu te réappropries ton courage. Et n'oublie pas la colère. Ce feu qui consume tant de vies. Qui détruit des relations. Qui ravage l'estime de soi. La colère vient souvent d'une douleur mal comprise, d'un sentiment d'injustice, d'un besoin de contrôle frustré. Le stoïcien reconnaît la colère, mais il ne s'y abandonne pas. Il la dissèque. Il se demande, qu'est-ce que cette colère révèle en moi? Où ai-je encore besoin de me libérer? Il ne la rejette pas. Il ne la glorifie pas non plus. Il la transforme. Il utilise cette énergie pour construire. Pour poser des limites. Pour agir avec justesse. Et c'est ça, la vraie maîtrise. Non pas l'absence d'émotions, mais la capacité à les canaliser vers quelque chose de noble. Toi aussi, tu peux faire ça. Ta colère n'est pas ton ennemi. Mais elle devient destructrice si tu lui donnes les clés de ton esprit. Et il y a aussi ce poison plus discret, la comparaison. Tu regardes les autres. Leur succès. Leur physique. Leur vie. Et tu te diminues. Tu te sens en retard. Moins bon. Moins digne. Et tu oublies que chacun porte une histoire que tu ne vois pas. Que chacun avance à son propre rythme. Le stoïcien refuse ce jeu. Il se concentre sur sa propre voie. Il célèbre les autres sans s'oublier. Il se réjouit des réussites sans les envier. Il sait que la seule vraie compétition, c'est contre lui-même. Contre ce qu'il était hier. Et chaque jour où il devient plus lucide, plus aligné, plus ancré, il a gagné. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite que les autres. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu dois juste être le tien. Être fidèle à ton propre rythme. Et marcher, pas à pas, vers la version la plus solide de toi-même. Et un jour, tu te retourneras. Tu verras le chemin parcouru. Les crises traversées. Les moments de doute, de solitude, de tempête. Et tu comprendras pourquoi c'était nécessaire. Pourquoi il fallait passer par là. Tu ne regretteras pas les larmes. Ni les silences. Ni les départs. Tu verras qu'ils ont été des seuils. Des portails. Des étapes vers ta grandeur. Le stoïcien ne regrette pas la douleur, car elle l'a forgée. Il l'honorait. Il la remercie. Et toi aussi, tu feras ça. Un jour, tu ne verras plus ton passé comme une suite d'échecs, mais comme le terrain d'entraînement d'un être en devenir. Et cet être, c'est toi. Tu ne l'as pas encore totalement incarné. Mais tu y es en route. Et rien ni personne ne pourra arrêter cette ascension, tant que tu ne renonces pas à toi-même. Alors respire. Redresse-toi. Regarde devant toi. Et souviens-toi de cette vérité simple. Tu n'es pas ici pour subir. Tu es ici pour choisir. Choisir ta manière d'être. Choisir ta manière de répondre. Choisir ta manière d'avancer. Tu n'es pas condamné à réagir comme avant. Tu n'es pas enchaîné à ton passé. Tu es libre, à chaque instant, de recommencer. De corriger. De t'élever. C'est ça, la méthode stoïcienne. Ce n'est pas une théorie figée. C'est une pratique vivante. Une discipline du quotidien. Une fidélité à ton propre esprit. Et cette fidélité, elle te transformera. Lentement. Profondément. Irréversiblement. Alors continue. Marche. Échoue. Recommence. Respire. Avance. Et surtout, ne reviens plus jamais en arrière. Il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre. Tu es le seul gardien de ton esprit. Personne ne peut le dompter à ta place. Personne ne peut venir te libérer de tes chaînes internes. Pas ton entourage, pas ton passé, pas la société. Tu peux passer ta vie à chercher un sauveur, ou tu peux devenir celui qui se relève lui-même. Le stoïcien ne mendie pas la délivrance. Il ne prie pas pour que les vents tournent en sa faveur. Il se prépare à tenir debout,
quels que soient les vents. Il cultive cette force froide, cette lucidité tranchante, cette dignité silencieuse. Et cette force ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la décision intime de ne plus laisser ton esprit être un territoire conquis par tes émotions. Tu décides de reprendre la forteresse. Tu choisis de redevenir souverain sur le seul royaume que tu possèdes vraiment, toi-même. Mais attention, ce royaume n'est pas conquis une fois pour toutes. Il faut le défendre chaque jour. Car les assauts viendront, un regard qui te juge, un souvenir qui t'écorche, une situation qui t'irrite, une déception qui te transperce. Et à chaque fois, tu devras faire un choix. Tu peux te laisser emporter par la vague ou tu peux respirer, reculer d'un pas, et te tenir droit. L'émotion va te traverser, oui. Tu vas la sentir monter, bouillir, brûler. Mais tu n'es pas cette émotion. Tu es celui qui la contient. Celui qui la regarde s'enfuir. Celui qui dit « Je vois ce qui se passe en moi, mais je ne suis pas obligé de m'y soumettre. » Et dans cette maîtrise, tu retrouves une forme d'honneur perdu. Tu redeviens un homme ou une femme debout. Pas parce que tu n'as pas mal, mais parce que tu refuses de laisser cette douleur dicter qui tu es. Tu vas comprendre aussi, au fil du temps, que les émotions ne sont pas le problème. Ce ne sont que des signaux. Des messagers. Elles te montrent ce qui te touche, ce qui compte, ce qui est en jeu. Mais ce qui crée la souffrance, ce n'est pas l'émotion en elle-même. C'est l'identification. C'est le fait de t'y accrocher, de la nourrir, de la croire absolue, définitive, vraie. Le stoïcien pratique un art simple, mais radical, l'observation sans identification. Il ressent la peur, mais il ne devient pas peur. Il ressent la colère, mais il ne devient pas colère. Il ressent la tristesse, mais il ne devient pas tristesse. Il reste le témoin lucide. Et cette posture change tout. Elle ne t'éteint pas. Elle t'éclaire. Elle ne t'empêche pas d'aimer, de créer, de vibrer. Elle t'empêche juste d'être englouti par les vagues internes. Elle te rend stable dans la tempête. Tu vas aussi apprendre une chose que personne ne t'a vraiment dite. La douleur, parfois, est un rappel. Un rappel que tu es vivant. Un rappel que tu es attaché. Un rappel que tu attends quelque chose de ce monde. Et ce rappel peut être un signal d'éveil. Le stoïcien ne cherche pas à être anesthésié. Il cherche à être pleinement vivant, mais sans être vulnérable à ce qui est hors de son contrôle. Il ne se ferme pas. Il s'ouvre avec lucidité. Il aime sans dépendre. Il agit sans attendre de résultats garantis. Il donne sans s'épuiser. Il s'implique sans se perdre. Il marche sur cette ligne fine entre l'engagement et le détachement. Et cette ligne-là, elle s'appelle la sagesse. C'est elle que tu viens chercher ici. Pas une fuite, pas une carapace. Une forme d'intelligence supérieure. Une noblesse d'esprit. Une force qui ne fait pas de bruit, mais qui ne plie jamais. Le problème, c'est que tu as été conditionné à réagir. Tout de suite. Instinctivement. Tu as appris que ressentir égale agir. Que penser égale croire. Que souffrir égale fuir. Et tu n'as jamais appris à faire une chose essentielle, observer sans obéir. Regarder ton propre chaos intérieur sans y plonger. C'est ce que le stoïcien apprend à faire jour après jour. Il ralentit. Il crée un espace entre ce qu'il ressent et ce qu'il choisit de faire. Dans cet espace, il trouve la liberté. La vraie. Celle qu'aucun système, aucune situation, aucun individu ne peut lui retirer. Ce n'est pas une liberté spectaculaire. C'est une liberté discrète, mais inviolable. Celle de ne plus être l'esclave de ton conditionnement. De pouvoir répondre avec conscience, et non réagir par automatisme. Et ce simple espace change toute ta vie. Et pour créer cet espace, tu devras faire ce que la plupart évitent, ralentir. Te taire. Observer. Tu devras t'asseoir dans le silence. Face à toi-même. Sans musique. Sans distraction. Juste toi, ton souffle et ce qui monte. Et ce ne sera pas agréable au début. Tu vas voir tout ce que tu caches d'habitude derrière l'agitation. Toutes tes angoisses, tes colères non dites, tes peurs masquées. Mais ce face-à-face est essentiel. Il est ton initiation. Le stoïcien ne fuit pas cette confrontation. Il l'honorait. Car il sait que c'est là, dans le silence inconfortable, que naît la clarté. Ce n'est pas dans le bruit du monde qu'on se libère. C'est dans le calme intérieur. Ce calme que tu n'as jamais vraiment appris à cultiver.
mais que tu peux aujourd'hui choisir de créer, de protéger, de vivre. Et c'est là que tu redeviens toi. Et tu découvriras que ce silence n'est pas vide. Il est plein. Plein de réponses que tu cherchais à l'extérieur. Plein de sagesse que tu croyais perdue. Plein de directions claires. Mais pour les entendre, il faut d'abord faire taire le vacarme de l'ego. De la peur. Du jugement. Le stoïcien sait que plus il est bruyant à l'intérieur, plus il devient fragile. Alors il simplifie. Il nettoie. Il est pur. Il renonce à tout ce qui n'est pas essentiel. Il revient à ce qui compte, vivre avec intégrité, penser avec justesse, parler avec mesure, agir avec force. Et dans cette simplicité, il retrouve une grandeur oubliée. Celle des anciens, celle des sages, celle des âmes qui n'ont plus besoin d'en faire trop, parce qu'elles sont profondément enracinées. Calme, inébranlable. Alors tu vas devoir choisir. Chaque jour, à chaque instant, choisir entre ta réactivité ou ta maîtrise, entre l'explosion ou la canalisation, entre la plainte ou l'élévation. Le choix n'est pas facile, mais il est possible. Et chaque fois que tu choisis la voie haute, tu renforces ton esprit, tu fortifies ton caractère, tu construis une fondation solide. Tu ne verras peut-être pas tout de suite les résultats, mais un jour, dans une situation où tu aurais normalement explosé, tu resteras calme. Dans un moment où tu aurais pleuré, hurlé, fui, tu resteras là, lucide, clair. Et tu comprendras que tu as changé. Que tu n'es plus celui qui subit. Tu es devenu celui qui gouverne. Pas les autres. Pas le monde. Mais toi. Et c'est plus que suffisant. Et tu verras que ce calme, cette maîtrise, cette force, deviennent contagieux. Sans dire un mot, tu vas influencer. Sans imposer, tu vas inspirer. Les gens sentiront que tu es différent. Que tu ne te laisses pas entraîner dans les jeux de pouvoir, dans les drames émotionnels, dans les réactions primaires. Et certains te rejetteront pour ça. D'autres te respecteront. Mais au fond, peu importe. Car tu n'agis plus pour être aimé. Tu agis parce que tu as choisi un chemin. Un chemin droit. Un chemin difficile. Un chemin noble. Et plus tu avances, plus tu comprendras que c'est le seul chemin qui valait la peine d'être emprunté. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Et que dans ce monde saturé de faux, la vérité est une rébellion sacrée. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Tout ce que tu viens d'entendre n'aura servi à rien si tu ne passes pas à l'action. Si tu ne fais pas ce premier pas. Si tu ne te dis pas, là, maintenant, je choisis de ne plus être esclave de mes émotions. Ce n'est pas une promesse que tu fais au monde. C'est un serment intime. Une déclaration de guerre contre ta propre passivité. Tu ne changeras pas tout aujourd'hui. Mais tu peux choisir aujourd'hui de ne plus fuir. De ne plus te lamenter. De commencer à pratiquer. À observer. À te redresser. Le stoïcisme n'est pas une idée. C'est une vie. Une discipline. Une manière d'habiter chaque seconde. Alors fais ce choix. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que c'est maintenant que ta vraie vie commence. Tu as tout entendu. Maintenant pose-toi cette question simple, brutale, mais nécessaire. Vas-tu encore continuer à subir tes émotions, ou vas-tu enfin choisir de te redresser? Parce que la vérité, c'est que la souffrance intérieure que tu vis ne vient pas du monde. Elle vient de ta manière de l'interpréter, de ta manière d'y réagir, de ton absence de discipline mentale. Mais ça, tu peux le changer. Pas en priant, pas en espérant, en pratiquant. La méthode stoïcienne n'est pas un concept abstrait. C'est un art de vivre. Une manière d'affronter chaque jour avec force, clarté et maîtrise. C'est apprendre à respirer au milieu du chaos. À tenir tête à la peur. À transformer la colère en énergie constructive. À dire, je ne suis pas ce que je ressens. Je suis celui qui choisit ce qu'il fait avec ça. Alors maintenant, fais ce que les autres ne feront pas. Ne te contente pas d'avoir écouté. Décide. Agis. Engage-toi. Commence dès aujourd'hui. Pas demain. Commence avec un carnet. Une pensée. Un acte maîtrisé. Une réaction consciente. Commence petit. Mais commence ferme. Et si cette vidéo a résonné en toi, si elle a touché quelque chose de profond, alors ne pars pas sans laisser une trace.
Like la vidéo. Abonne-toi. Active la cloche. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de sortir de sa torpeur émotionnelle. Parce que ce monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de conscience. De solidité. D'âme droite. Et peut-être que la tienne est prête à se réveiller.